Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. J'espère que pour ceux qui étaient en vacances ont pu se reposer et se ressourcer. Donc, je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, la première partie, c'est toujours la même. Après, je fais vidéo par vidéo, horoscope par horoscope, et je vous donne le contenu et les informations que vous devez savoir. La première lignée, ça reste le général. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Et la troisième lignée, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais utiliser l'oracle Euro et l'oracle d'Humanis. Voilà. Si vous souhaitez commenter mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous pouvez commenter dès que vous la voyez si ça vous parle, ou sinon revenir éventuellement quand vous voyez qu'il y a des choses qui se sont passées de votre côté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et si vous voulez bien liker, ça me fait évoluer sur les réseaux que j'utilise et ça me fait donner de la visibilité pour être un peu plus vu. Les vidéos stagnent un petit peu. À vous de voir si vous voulez que je continue à diffuser mes contenus. Si vous avez envie, peut-être qu'il y a des choses qui changent. Pourquoi pas m'en informer. On verra ce qui est possible de faire. De me sentir un petit peu plus soutenu. De savoir si mes contenus vous conviennent aussi. C'est bon de le savoir, même si ça fait un petit moment que je tourne comme ça, à vous de voir, et dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Allez, on va commencer à vous donner vos infos et voir ce qui se passe pour vous. Je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. On prend ce qui nous résonne. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est en aucun cas un tirage personnel pour vous-même. C'est pas comme si vous venez me demander, admettons, une consultation. Ok? C'est pas la même chose. Là, c'est général, c'est pour votre horoscope, c'est pour un ensemble de personnes. C'est sûr que je peux pas toucher tout le monde. Ok? Mettez ça dans votre tête. Voilà. Et maintenant, on va y aller pour toi. Pour vous, amis béliers, les horoscopes du mois de septembre pour les béliers, s'il te plaît. Les horoscopes des béliers pour le mois de septembre. Allez, 6 cartes pour le général pour les béliers. Voilà. Pour le professionnel, pour les béliers. Le professionnel pour les béliers. Oula. Il y a 2 cartes qui sont tombées. On va les prendre. Celle-là. Donc, activité pro ou un travail personnel, on prend ce qui nous résonne dans les cartes. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous est pas destiné. On fait preuve de discernement. Ne l'oubliez pas. C'est pas un tirage personnel. Ah, ben dis donc, il y a cette carte qui est tombée. Et c'est l'automne. On verra ça tout à l'heure. Je vous explique avec les cartes d'après. Alors, pour le sentimental des béliers, merci. Et on y va, c'est parti pour vous. Du côté général, on va voir ce qui se passe. Alors, une situation qui vous dépasse complètement, où vous sentez que vous glissez. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous redresser de cette situation. On va voir bien sûr la carte d'à côté.
Vous êtes submergé par une situation par rapport à un enfant. Peut-être des complications par rapport à un enfant. Plutôt cheveux clairs. Un jeune enfant là. Hein. Est-ce qu'il a des complications ou vous avez des complications avec cet enfant? Ou pour un enfant, il y a du travail. Alors, ça peut être compliqué pour une femme qui n'arrive pas à avoir un enfant où il y a quelque chose à mettre en place, un travail à mettre en place pour pouvoir avoir un enfant, ou pour une problématique que vous pourrez rencontrer par rapport à un enfant, il y a quelque chose à mettre en place, un travail. Maintenant, quelqu'un qui pourrait travailler dans le monde des enfants où il y a une situation qui est complètement, qui vous surmerge, hein, carrément, qui vous fait voilà, perdre les pieds. Et puis, il peut y arriver pour certains du travail lié à des enfants. Dans la carte d'à côté, vous quittez ou vous avez quitté un travail pour autre chose, pour certains. On a la mort. Il peut y avoir un travail qui prend fin pour certains. Généralement, on quitte pour autre chose, puisqu'on a quand même la mort qui nous indique une transformation. C'est comme si que on quitte pour aller sur autre chose. Si c'est pas un travail, c'est une situation par rapport à cette complication et cet enfant, une situation qui vous dépasse complètement, il y aura du renouveau. Il y aura du renouveau par rapport à cette situation, vous voyez, le retour au calme va revenir. Alors voilà, il y avait peut-être une complication avec un enfant, les choses étaient un petit peu compliquées, ou sa situation à ce gosse est compliquée, les choses vont se calmer, les choses vont s'apaiser, le retour au calme va revenir. Alors, est-ce que cet enfant aurait-il un caractère autoritaire ou vous avez-vous de l'autorité sur lui? Il vous faut reprendre un travail autoritaire sur lui. Il y a une personne qui subit l'autorité de quelqu'un, avec la carte du spectre, c'est l'autorité que vous pouvez subir par rapport à quelqu'un. Est-ce que cet enfant est désagréable avec vous? C'est une possibilité. Hein, c'est comme si cet enfant, il voulait diriger la maman ou le papa. Peu importe si vous êtes une femme ou un homme derrière l'écran. Est-ce que cet enfant est pénible? Est-ce qu'il croit vous contrôler? Est-ce qu'il croit vous diriger? Vous voyez? Vous n'avez pas à subir son autorité. Faut qu'il reste à sa place, cet enfant. Je vais quand même compléter une carte. Par rapport à cette autorité que les béliers subissent. Oh non, là il y a trop de cartes, s'il te plaît. Trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Tu m'en donnes une, deux, trois à la rigueur. Tu ne me donnes pas un tas. Ça pourrait fausser ton autre tirage. Alors, je vais prendre celle-là qui dépasse. Alors, c'est un homme qui peut être concerné par rapport à cet enfant. L'autorité d'un homme. Est-ce que par rapport à cette situation, j'ai peut-être un homme qui perdrait les pieds dans cette situation, et c'est comme si qu'il fallait qu'il se remette en condition, reprendre votre pouvoir de papa, votre rôle de papa. Peut-être que le père pourrait donner une leçon à cet enfant. Et la distance. Il y a un déplacement à prévoir. Alors ça peut être pour du travail. Mais en tous les cas, cet homme, il va faire un déplacement avec sa voiture, puisque c'est votre voiture. Le trajet, la distance que vous pourriez faire. Voilà ce que j'ai. Donc,
situation qui vous dépasse, qui vous submerge par rapport à un enfant. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Il est possible pour certains, on retrouve un travail, comme il y a l'enfant devant, dans le monde des enfants. On laisse une situation pour autre chose, pour retrouver le calme. On vous dit que vous subissez l'autorité de quelqu'un, il faudrait reprendre ce pouvoir en main. Et notamment un homme concerné, un homme qui fera des trajets au mois de septembre. Voilà, vous devez vous déplacer, vous avez des trajets à faire. Peut-être ces trajets, c'est pour du travail, hein, pour certains, puisqu'on a le travail aussi là. Ou pour un déplacement à la campagne, au calme, en retrait, au vert. Allez, on va voir du côté pro maintenant quand même. Alors, la persévérance. N'oubliez pas l'objectif que vous vous êtes fixé. Si vous voulez y aller, il faut persévérer encore, ok? Pour monter. Seulement, il y a eu une tromperie. Ok, dans votre travail, vous avez pu subir cette tromperie. Trahison, duperie, mensonge dans votre travail. Mais par rapport à ce que vous voulez, professionnellement, ok, ne renoncez pas, n'abandonnez pas aux objectifs que vous êtes fixés. On vous encourage à continuer le chemin. Alors, ça peut être un homme Verseau ou une femme Verseau qui est concerné, ou tout simplement, on vous dit que vous êtes avant-gardiste, on vous dit que vous êtes inventif, indépendant, visionnaire. Voyez où vous vous situez. Vous pouvez avoir toutes ces qualités en vous. Donc, persévérez sur ce que vous voulez. Professionnellement, ne lâchez rien. Même s'il y a eu du prix. On n'arrivera pas peut-être à vous mettre les bâtons dans les roues dans votre travail. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de faire une fausseté pour vous faire perdre pied, vous voyez. Si vous avez une problématique professionnelle, un conflit par rapport à cette tromperie, vous allez trouver une solution pour vous sortir de ces problématiques ou passer outre, vous permettre de continuer cette évolution professionnelle que vous voulez. Vous allez avoir une lucidité, quelque chose qui va venir vous éclairer votre chemin professionnel. Alors peut-être qu'il faudrait voir les choses différemment. La représentation, c'est souvent la vision erronée qu'on peut avoir des choses. Peut-être que il y a quelque chose de fausseté avec cette représentation. Le regard sur cette situation de tromperie, du prix, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche d'évoluer professionnellement. Mais vous ne devez pas perdre les pieds, vous ne devez pas vous laisser déstabiliser. Alors si c'est pas dans le travail professionnel, c'est quelque chose de personnel que vous avez à régler, quelque chose qui est peut-être compliqué, mais il ne faut pas perdre pied sur ce que vous désirez, vous voyez. Ça ne vous empêchera pas d'avancer aussi bien professionnellement que personnellement, si c'est un travail personnel. Et le bouclier vous dit que vous êtes une personne protégée, que quoi qu'il arrive, quoi qu'on essaye de vous faire, hein, on n'arrive pas à vous atteindre. Même si vous ne voyez pas que vous êtes une personne qui est protégée, ça peut être un défunt, ça peut être votre guide qui vous soutient tout le temps derrière. Des fois, on ne voit pas les messages qu'on a. Hein. On ne peut pas
Avec la carte du bouclier, on vous dit que vous êtes une personne protégée, que ce soit par un défunt ou par vos guides qui vous envoient certainement des messages que vous ne faites pas attention, parce que des fois on ne voit pas tout ça. Hein, on ne fait pas attention à ce qu'on nous envoie. La situation n'est pas confortable, mais sachez que rien ne peut perturber votre avancée professionnelle ou ce travail que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez obtenir si c'est du côté personnel. Voilà, ça c'est une belle carte de protection que vous avez. Voilà pour vous, amis Bélier. Donc, on va mettre une carte sur cette tromperie par rapport à votre avancée, votre envie professionnelle, ne pas perdre les pieds parce que vous pouvez atteindre cet objectif même si c'est pas pile poil en septembre. Attention, des fois ça prend un peu plus de temps. Alors, comme on a la carte qui donne une datation de novembre-décembre, peut-être que ça ne sera pas septembre, ça sera plutôt en fin d'année que vous pourrez avancer sur ce que vous désirez. D'accord? Gardez le courage sur ce que vous voulez mettre en place. Tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous du côté professionnel ou travail personnel. Maintenant, du côté love. On a eu la carte de l'automne. D'accord? La carte de l'automne, ça représente les saisons et une datation aussi dans les 3 mois à venir. D'accord? Ou alors un événement entre 3 et 6 mois. Un événement qui a pu se passer entre 3 et 6 mois. Vous voyez, du côté de vos relations, on va voir la carte d'à côté surtout. Là, j'ai 3 et 6 mois. Pendant une sortie, une fête, quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai l'impression qu'il faut faire des efforts pour aller vers une relation. C'est comme si que pour certains, il fallait aller à l'extérieur pour pouvoir avoir ce renouveau. La carte du printemps, c'est le renouveau. La carte de l'automne, c'est un étiolement de relations amoureuses qui a pu être là. Pour retrouver ce renouveau dans votre relation, il faudrait peut-être un peu plus sortir, passer des moments ensemble, trouver des compromis, faire des efforts, se rapprocher, je dirais, puisqu'il y a une situation qui s'est un petit peu étiolée dans votre couple. Je vais compléter quand même d'autres cartes. Et si on fait ces efforts, si on fait cette action de pouvoir passer des bons moments ensemble, qu'est-ce qui se passe après? On a un choix, une décision à faire. Là, il est important pour certains par rapport à une dégradation de couple, parce que l'automne, c'est les plus de feuilles, les choses se dépérissent, une dégradation qui est là de la nature. Bon, peut-être dans votre couple, c'est ce qui s'est passé. Pour avoir ce renouveau, pour avoir ces bourgeons qui refleurissent, on vous demande de partager des choses ensemble, de sortir, voilà, d'être en activité ensemble pour vous épanouir. On a la rose, c'est l'épanouissement de cette relation qui doit être là. Et c'est sûr qu'il vous faut faire ces efforts, ces compromis ensemble, mettre des actions en place pour avoir ce renouveau. Là, il est important au jour d'aujourd'hui de faire ce choix, de prendre cette décision, de mener ces actions. Sans ça, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais si vous faites ça, si vous prenez la bonne décision, vous pouvez avancer. Amitié amoureuse.
Alors, la carte que j'ai tirée en dernier pour les coupes, ça veut dire que dans votre couple, c'est plutôt une relation amitié que vous avez que une relation amoureuse. Ça veut dire que vraiment, cette relation s'est dégradée. Je vous ai dit entre 3 et 6 mois auparavant, vraiment, vous avez senti cette dégradation. Et que là, à l'heure d'aujourd'hui, s'il n'y a pas des efforts qui se font, ben, c'est une relation comme ça basique, entre amis, mais plus une relation intense d'amour. D'accord? Où on développe plus de sentiments amoureux. Maintenant, pour les célibataires, parce que là, ça parle beaucoup au couple pour moi. Pour les célibataires, s'il te plaît. On a des désirs, des envies, des passions, peut-être de trouver une relation. Ok, mais pour cela, avec toutes les cartes qu'on a sorties, ça voudrait dire qu'il faut aller à l'extérieur déjà dans un premier temps pour trouver quelqu'un. Hein? Et peut-être que même autour de vous, vous avez un ami. Et puis vous avez des valeurs et des croyances. Pour les célibataires, il est important pour vous d'avoir une personne qui a des points communs, des mêmes valeurs que vous. Ok? Vous avez des désirs de trouver une personne qui vous ressemble beaucoup, qui a beaucoup de points communs avec vous. Et des qualités. Et on a l'équité, la justice. On a la justice. La justice, ça peut être la loi, mais là, quand vous êtes célibataire, c'est ou vous êtes en procédure avec un ex, c'est une possibilité. Où la justice fait penser à une équité, à un équilibre amoureux que vous désirez retrouver. C'est certainement un équilibre, des désirs profonds, de trouver son âme sœur pour retrouver un équilibre amoureux. Allez, encore une pour les célibataires, s'il te plaît. Maintenant, pour certains, peut-être que vous avez eu une procédure de justice. Enfin, un divorce, vous aurez compris. Alors, gardez espoir, on vous dit. C'est pas parce que au mois de septembre, il sera pas là ou elle sera pas là que ça ne va pas venir. D'accord? On n'oublie pas ce qu'on a envie. Gardez espoir. Il vous faut encore rêver et garder espoir. Rien n'est perdu pour l'instant. D'accord? Donc, vous êtes peut-être en attente. L'amour se fait un petit peu attendre, mais ça viendra. D'accord? Puisqu'on vous dit de garder espoir. Et puis, si vous avez peut-être des problèmes d'ordre de séparation, peut-être que vous devez régler ce divorce avant de pouvoir aller vers ce que l'univers vous met en place. Tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir. C'est vous avez des choses à régler peut-être aujourd'hui avec cette séparation, ce divorce. Là. Il vous faut régler peut-être ce divorce pour aller après dans cette relation. Donc permettez-vous de régler votre problématique si certains célibataires ont vécu cette séparation. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un bon mois de septembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Amis Bélier, bisous bisous. Prenez soin de vous. Bon mois de septembre. À bientôt.